Maroc TV. Les enfants de la première session du mois d'août ont le plaisir de vous retrouver pour vous préparer plein de sujets sur nos activités. Nous avons déjà de nombreux rendez-vous. Et dès aujourd'hui, nous vous proposons un reportage qui intéresse le plus grand nombre d'entre vous, la météo. Sans attendre, voici le sommaire de cette nouvelle édition. Une maison du village du Tour est décorée à sa mémoire. Il est l'un des plus vieux alpinistes de la compagnie des guides de Chamonix. Nos reporters ont eu un petit peu de mal pour réaliser cette enquête sur Michel Croz. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Maroc TV en compagnie de ma collègue Agathe. Donc je me présente, je suis Léa, une célèbre journaliste, et elle aussi est une célèbre journaliste. Nous allons vous parler de Michel Croz, un alpiniste. Je laisse la parole à Agathe. Michel Croz était un vainqueur des écrins, des grandes Joras et de l'aiguille verte, etc. C'est un grand alpiniste. Précise. C'était des grandes montagnes. Voilà. Donc, qui dit grande montagne, dit grand alpiniste. Oui, et puis là, c'est vieux, puisque c'est 1828-1865. J'imagine comme il est décédé jeune, il est peut-être mort en montagne. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit. Il me semble qu'il a fait une chute sur un... Ah oui, d'accord. Connaissez-vous Michel Croz? Alors, juste un peu de nom, de mémoire. Oui, c'est un ancien guide, ça doit être du 19e siècle, un guide de la vallée de Chamonix. Après, je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il a fait comme sommet, comme ouverture de nouvelles voies, mais oui, son nom est connu dans l'histoire de l'alpinisme. En tout cas, une chose est sûre, Michel Croz restera à jamais gravé dans les mémoires de ce village, comme pour ces adolescents qui observent une minute de silence en son hommage. Alpinistes ou vacanciers, tous ici attendons les prévisions de Chamonix Météo. Mais comment font les ingénieurs météo pour connaître avec une grande précision l'évolution du temps dans la vallée? Nous leur avons posé la question. Bon, alors bonjour, vous êtes ici donc au centre Météo France de Chamonix. Donc ici on fait la prévision météo pour la région, on va dire pour la Haute-Savoie. Et puis aussi l'hiver, mais donc pas en ce moment, c'est la prévision du risque d'avalanche. Donc ça on l'a fait surtout du mois de décembre jusqu'au mois d'avril. Et puis on surveille un petit peu à partir de début novembre aussi quand même, et puis jusqu'à la mi-juin, parce que d'ailleurs sur le massif du Mont Blanc, ici en haute montagne, il peut y avoir aussi des avalanches, même en plein été, c'est possible. Donc quand il y a des situations qui peuvent être potentiellement avalancheuses en haute montagne, on va en parler dans nos bulletins météo, même si c'est au mois de juillet ou au mois d'août. Donc on va parler plus quand même de la prévision météo, parce que c'est plus de saison que le risque d'avalanche. Donc avant de faire une prévision météo, on commence toujours en général par regarder un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va observer le temps qu'il fait. Donc moi je peux regarder par la fenêtre pour voir ce qui se passe seulement autour d'ici, mais comme on va faire de la prévision sur un plus grand domaine que la vallée de Chamonix, on a besoin de regarder ce qui se passe ailleurs. Donc pour ça on a différentes choses pour observer le temps. Donc il y a des stations météo qui sont des stations automatiques à différents endroits, qui mesurent en permanence la température, l'humidité de l'air, les quantités de précipitations quand il y a de la pluie ou de la neige, la vitesse du vent, la hauteur de neige quand il y a de la neige par exemple, voilà. Et puis il y en a quelques-unes qui mesurent d'autres choses comme le temps qu'il fait, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il neige par exemple. Sur l'aéroport d'Annecy, il y a un capteur automatique pour déterminer ça. Ici on peut voir par exemple, donc ça c'est des données qui arrivent toutes les heures. Donc la dernière donnée elle est arrivée là, c'est les dernières mesures il y a 30 minutes. On peut voir qu'à Bonneville là, qui est un peu plus bas dans la vallée là, avant Genève, la température elle est de 30,9 degrés, donc il y a 10 minutes. À Bellegarde, donc qui est à la frontière entre l'Ain, la Haute-Savoie et la Suisse, la température est de 32,7 degrés, ce qui est très chaud. Voilà, et puis au village du Tour qui est un peu plus haut en altitude, donc là on est à 1500 mètres, donc il fait beaucoup plus frais, il fait un peu moins de 25 degrés. Et donc là on a une mesure, là c'est en Savoie à 2800 mètres d'altitude, et bien il fait seulement 15 degrés. Donc là on voit bien les nuages qui sont très très blancs, comme il y en a ici et là, c'est des nuages qui sont très épais. Donc peut-être qu'ils donnent des précipitations, de la pluie ou de la neige. De toute façon quand il pleut,
Le nuage, un nuage, ça fait pas de la pluie. Un nuage, ça fait de la neige. Et la neige en tombant, elle fond, elle donne de la pluie. Hein. C'est le superordinateur qui calcule et tout. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais Après, le travail du prévisionniste, c'est de synthétiser toutes ces informations pour dire quel temps il va faire. Parce que là on voit seulement, par exemple, les précipitations. On ne sait pas quelle altitude est la limite pluie neige. On ne sait pas, quand il n'y a pas de précipitation, quel temps il fait réellement. Quand il n'y a pas de précipitation, il ne fait pas forcément beau. Par exemple, là, actuellement, il ne pleut pas, mais bon, il y a des nuages. Voilà, c'est important de parler, de dire il y a des nuages, et quand on est en montagne, de dire à quelle altitude ils sont, par exemple. S'ils sont plutôt des nuages, par exemple, vers 2000 mètres, on va être dans le brouillard en moyenne montagne. Est-ce qu'ils sont plus hauts quand ils sont à 4000, on va dire par exemple que c'est des nuages qui vont accrocher les hauts sommets, par exemple du massif du Mont Blanc, des choses comme ça. Après, c'est vrai que si on se trompe, surtout ici à Chamonix, ça peut être grave pour les alpinistes. Par exemple, si on leur dit qu'il va faire beau aujourd'hui, ils partent en montagne et ils se font prendre par l'orage, ils peuvent se faire foudroyer là-haut sur les montagnes. Et un peu de prévision météo, c'est quand même, c'est plaisant d'être en contact, d'avoir un travail qui est utile pour les gens qui utilisent nos prévisions, d'avoir un contact aussi un petit peu avec la nature, même si on travaille surtout avec l'ordinateur. Après on est en contact avec le ciel un peu, quoi, parce qu'on fait des prévisions pour ce qui se passe dehors, et ou bien l'hiver pour la prévision du risque d'avalanche. Pour la prévision du risque d'avalanche aussi, on travaille ici, mais régulièrement, une fois par semaine par exemple, ou 2 fois par semaine, on va aller sur le terrain, c'est-à-dire on va aller dans une station de ski en dehors des pistes pour analyser le manteau neigeux, pour voir s'il est stable ou s'il n'est pas stable. Donc moi ça me plaît bien d'avoir en même temps du travail sur le terrain et du travail ici pour faire des prévisions. Merci, on vous remercie. Ben, de rien, avec plaisir. Merci de m'avoir accordé cette interview. Voilà, cette édition est terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour une prochaine émission. Très bonne soirée et n'oubliez pas de liker.